Salut, c'est Clément de Mouvement Conscient et dans cette vidéo, je vais répondre à la question suivante qui est: doit-on s'étirer tous les jours? Et pour être sûr de vous donner toutes les informations importantes, j'ai pris des notes. Du coup, de temps en temps, je regarderai vous, de temps en temps, je regarderai mes notes et c'est comme ça que je vais faire cette vidéo. Et en fait, si on souhaite répondre à cette question, on doit déjà se demander par rapport à quoi. C'est-à-dire que si maintenant on s'étire, on ne s'étire pas pour simplement s'étirer, on s'étire parce qu'on attend certains résultats. Et logiquement, en fonction des résultats que vous attendez, vous n'allez pas avoir la même fréquence d'étirement. Donc le premier point qu'on va aborder, ça va être vos objectifs. C'est-à-dire que si maintenant vous avez simplement des objectifs en termes de santé, simplement imaginons vous sentir mieux dans votre corps et du coup vous faites des étirements ou du travail de mobilité tous les matins pendant 5 minutes, oui, ça c'est vraiment quelque chose qui est intéressant. Par contre, si maintenant vous avez une optique de performance, là ça est totalement différent. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où l'intention change, vos objectifs changent et donc vos méthodes vont également changer. Vous n'allez pas travailler avec la même intensité. Donc là aussi c'est quelque chose à prendre en compte. Et même ça va dépendre de votre niveau. Par exemple, un débutant ne peut pas avoir la même charge de travail que quelqu'un qui fait déjà du sport depuis pas mal de temps. Parce que sinon, cette personne risque par exemple de se blesser. Ça marche? Donc ça, c'est quelque chose qu'on doit prendre en compte. Ça va être vos objectifs. Un autre point qu'on va devoir prendre en compte, ça va être le nombre d'objectifs. Parce que finalement, si j'ai beaucoup d'objectifs différents, même si je m'étire tous les jours, vu que je vais travailler un autre truc chaque jour, il n'y aura pas de souci finalement à avoir un grand volume, une grande fréquence d'étirement. Après, si j'ai juste un seul objectif, là, on peut déjà davantage se poser la question de si c'est intéressant de s'étirer tous les jours ou pas. Ok? Donc ça aussi c'est quelque chose à prendre en compte. La troisième chose qu'on doit prendre en compte, ça va être les méthodes que vous allez utiliser. Comme je l'ai souvent dit, il n'y a pas simplement la souplesse en tant que telle, ça n'existe pas. Il existe différents types de souplesse et pour chaque différent type de souplesse, il existe différentes méthodes qui nous permettent de les travailler. Donc si maintenant je choisis une méthode comme les étirements progressifs chargés, donc une méthode qui est basée sur le principe du mélange entre la force et la souplesse, là l'intensité sera vraiment très élevée. Si j'ai une intensité qui est élevée, je peux pas avoir un volume qui est élevé, ok? À part si maintenant je fais, imaginons un set très intense, je prends, je sais pas, 2 heures de récup et après je fais encore un deuxième set et ainsi de suite, ok? Ce qui est la technique de Grease the Groove, ou aussi une technique qui a été popularisée par Vladimir Zatsiorsky. Donc, ok, ça c'est quelque chose qu'on pourrait mettre en place, mais d'un point de vue purement théorique, plus l'intensité va être grande, moins le volume sera conséquent. De la même manière que si j'ai un volume qui est élevé, je ne peux pas avoir une intensité qui est élevée. Donc, en fonction des méthodes que vous allez choisir, et chaque méthode a différents niveaux d'intensité, différents niveaux de volume, vous n'allez pas avoir la même fréquence d'étirement. Donc, si maintenant je fais des étirements passifs, logiquement, vu que lorsque je fais un étirement passif, l'intensité sera beaucoup plus faible, je pourrais me permettre d'en faire plus souvent, ok? Mais là aussi, donc certes, ça dépend de la méthode utilisée, mais là aussi, ça va aussi dépendre de qu'est-ce qui marche le mieux pour vous. Ok, donc ça aussi c'est un point à prendre en compte. Le dernier point que j'ai marqué, après je vais vous en parler avec davantage de précision. Là c'est vraiment très général, très théorique. Nous ce qui nous intéresse c'est vraiment ce qui nous servir dans la pratique, mais je dois quand même aborder ces points. Le dernier point ça va être la récupération, tout simplement parce que il y a des personnes qui récupèrent mieux que d'autres, c'est simplement comme ça. Il y a bien sûr, tout va dépendre de votre lifestyle, mais ça va aussi dépendre de votre génétique, ça marche, et les choses que vous faites dans votre vie. Si imaginons il y a quelqu'un qui travaille que 5 heures dans la semaine, ou quelqu'un qui travaille, je sais pas, 50 heures dans la semaine, vous n'allez pas avoir les mêmes niveaux de récupération. Travailler, avoir un taf, avoir une vie d'humain, entre guillemets, c'est quelque chose qui prend de l'énergie. Il y a des tafs qui sont plus stressants que d'autres, du coup ça va rentrer en jeu finalement dans votre récupération. C'est-à-dire que, par exemple, souvent on peut regarder des entraînements sportifs de niveau, on va se dire, ouais, je vais faire la même chose et comme ça je vais avoir aussi de bons résultats. Non, pourquoi? Parce que c'est un entraînement qui est fait pour un sportif de haut niveau. Tu n'es pas un sportif de haut niveau, du coup ça ne va pas être intéressant pour toi parce que ce n'est pas ton métier, tu ne vas pas récupérer de la même manière, tu n'as pas été préparé de la même manière pour ce genre d'entraînement, ok? Donc il faut aussi prendre en compte votre capacité de récupération. Tout ça pour vous dire quoi? Parce que là, je vous ai donné du coup plein de choses. C'est déjà pour tirer une petite conclusion qui est, il n'y a pas de réponse basique, toute bête qu'on peut vous donner ou que vous pouvez lire, je sais pas, sur un article comme ça sur Internet. On peut pas. Vous vous rendez compte tous les facteurs qui doivent rentrer en jeu. Finalement, si on essaye vraiment de donner une réponse précise pour chacun de ces facteurs, maintenant on fait une conférence genre de 20 heures et on rentre en profondeur dans le travail de souplesse, comment créer différents cycles d'entraînement en fonction de votre niveau, comment passer d'un niveau de débutant à un niveau avancé, etc. Et ce, par rapport à différents exercices, par rapport à différentes sensations, par rapport à différents groupes musculaires, par rapport à différents types de souplesse. Bref, on s'en sort plus, ok? Donc je peux pas vous donner une réponse superficielle, bête, en mode oui ou non, ok?
Néanmoins, si je devais vous donner une réponse concrète, ce serait la chose suivante. Lorsque vous utilisez de bonnes méthodes d'entraînement, ok, et que vous travaillez avec suffisamment d'intensité, généralement, faire seulement 1 ou 2 séances dans la semaine, c'est amplement suffisant, et ce par groupe musculaire. C'est-à-dire que, imaginons, si maintenant mon objectif c'est simplement de toucher le sol avec les mains à plat en ayant les jambes tendues. Donc pour ce faire, je vais vraiment devoir travailler sur la souplesse de toute ma chaîne postérieure, tout ce qui est fesses, ischio et mollets. Donc ces groupes musculaires là, je vais travailler simplement 1 à 2 fois dans la semaine avec un bon protocole d'entraînement. Simplement, je sais pas, tenir sa jambe et rester dans cette position, c'est pas un vrai protocole d'entraînement, ok. J'ai parlé de ça dans plein de vidéos, donc je vais pas me répéter. Donc voilà, simplement, imaginons avec des étirements progressifs chargés, type Jefferson Curl, ce genre de choses, et ben travailler du coup ce type d'exercice 1 à 2 fois dans la semaine, c'est amplement suffisant pour avoir de bons résultats. Vous pouvez très bien avoir votre grand écart facial, votre grand écart latéral, simplement en travaillant ces exercices 1 ou 2 fois dans la semaine. C'est amplement suffisant, ok. Certes, il y a des phases où ça peut être intéressant de travailler avec plus de volume, mais de manière générale, 1 ou 2 sessions dans la semaine, c'est amplement suffisant. Maintenant, si vous êtes quelqu'un qui travaille à haut niveau, certes, vous pouvez avoir ces séances-là, mais ce qu'on sait très bien, c'est par exemple à haut niveau en gymnastique, certes, ils vont avoir des entraînements qui vont être intenses, mais en plus de ces entraînements intenses, ils vont rester longtemps et très souvent dans des positions passives. Mais ça va être à haut niveau, et donc c'est pas forcément quelque chose qui va vous concerner vous, ok? Donc, si vous aimez vous étirer, si c'est quelque chose qui vous intéresse à faire le soir avant d'aller vous coucher parce que ça vous calme, vous aimez faire ça pour bien commencer votre journée, allez-y, mais à ce moment-là, ne faites pas quelque chose d'intense. Si vous faites ce genre de choses, c'est pas vraiment pour bien progresser, c'est vraiment juste pour vous sentir mieux. Si vous êtes à haut niveau, après vous pouvez rajouter ce genre d'étirement, imaginons passif, mais avec une plus grande intensité, et ce pour progresser. Mais ce qui va réellement vous faire progresser, c'est faire des étirements avec une certaine intensité. Et lorsque vous êtes travaillé avec une intensité qui est suffisamment forte, travaillez seulement 1 ou 2 fois par semaine, c'est amplement suffisant, ok? Donc généralement, ce que je fais les entraînements pour des gens, je mets jamais plus de 2 entraînements par exemple pour qu'ils puissent apprendre à faire le pont. Pareil, si vous voulez apprendre à faire le grand écart latéral, je vais pas vous mettre plus de 2 entraînements dans la semaine, ok? Donc ça va être des entraînements qui vont être totalement dirigés vers ces exercices-là, mais seulement 1 ou 2 séances, ça va être amplement suffisant, ok? Donc si je devais vous donner une réponse concrète, ce serait celle-ci, mais là encore, ça dépend de plein de facteurs, comme j'ai pu expliquer au début de la vidéo. Voilà. Bah écoutez, c'est tout ce que je voulais dire. Si vous avez des questions, des choses que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Je réponds à tout le monde comme d'habitude. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un j'aime, comme ça ma vidéo sera mieux répertoriée, ce qui est vachement cool pour moi. Et dernièrement, si vous avez un programme qui parle justement de ce genre de choses, qui vous explique comment créer vos entraînements en souplesse, quels sont les exercices que vous devez utiliser pour chaque groupe musculaire, comment mettre en place des cycles d'entraînement. Donc certes par rapport à la souplesse, mais aussi par rapport à la force, la vitesse, l'endurance, la coordination, le mouvement de manière générale, comment mieux bouger avec notre corps. Un programme qui parle aussi de rééducation, un programme qui parle aussi de posture, qui vous donne des entraînements que vous pouvez suivre aussi là maintenant, un programme qui est mis à jour régulièrement, ok, en fonction de mes nouvelles connaissances. Et aussi un programme où vous pouvez me poser aussi des questions régulièrement tous les 3 mois avec des zooms qu'on se fait. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller sur mon site, c'est le premier lien dans la description. Et voilà, c'est une bonne journée, bye.